Il était une fois un royaume immense, dirigé par un roi minuscule. Ce que je n'ai pas en taille, je le compense par un excès de violence et de luxe. Banquiers, généraux et évêques approuvaient sa politique. Grâce au roi, nous avons tous les pouvoirs et toute la richesse. Le peuple nous craint si fort qu'il n'osera jamais se révolter. Est-ce que c'est injuste? Bien sûr que c'est injuste. Mais il en fut toujours ainsi, et c'est ainsi qu'il en sera toujours. Nous révolter? Il faut nous trouver à manger, instruire les enfants et soigner les malades. Plus le roi est riche et plus nous avons de problèmes. Plus nous avons de problèmes, moins nous avons le temps d'y penser, à nous révolter. Ainsi allait la vie au royaume de Châteaufort. À la frontière entre ce royaume immense et la terre inconnue, vivait en paix un peuple libre, sans roi. Ils vivaient heureux et célébraient la vie comme il se doit. Nous ne possédons rien et vivons libres. Nous chantons, nous dansons. Aucun homme n'a de pouvoir sur aucun autre. Ici nous sommes égaux et nous emportons nos chansons sur les routes. Un jour, le peuple refusa de travailler devant les abus du roi et des dirigeants du royaume. C'est nous qui tuons. C'est nous qui trémons. C'est nous qui nous tuons à la tâche. Et vous qui vous enrichissez. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Mais le roi n'avait que faire de ces vulgaires réprimandes, bien à l'abri du froid et de la faim dans son château fort. Il fit tonner les canons. Au secours, au secours, à l'assassin! De tout temps, les rois ont été riches et violents. Il ne saurait en être qu'ainsi. Tu me jettes la pierre, peuple de Châteaufort. Mais qu'en est-il du peuple des gens libres et sans roi à la frontière du royaume? Ils nous volent, ils nous pillent, ils n'ont que faire de nos lois. Et voilà maintenant qu'ils vous inspirent la révolte? Attaquons-nous aux vrais coupables de la crise et du chaos. Attaquons-nous au peuple libre, peuple du royaume de Châteaufort. Hurrah! Hurrah! Vive le roi! Mort au peuple libre! Mort au peuple libre! Comprenant ce qui se tramait, une jeune fille courut à l'autre bout du royaume, prévenir le peuple libre de ce qui l'attendait. Ce fut une nuit terrible, où l'armée et le peuple firent couler les larmes et le sang dans le royaume de Châteaufort. Au petit matin, la jeune fille arriva auprès du peuple libre. « Peuple libre, le roi et ses sujets du royaume de Châteaufort vous détestent aveuglément. Vos frères et sœurs sont persécutés dans tout le royaume, et une armée est en marche pour vous bannir et vous massacrer. Mes frères, mes sœurs, rassemblons-nous et discutons. L'heure est grave. Il nous faut nous organiser. » Une femme libre couvrit la jeune fille de son châle et la serra fort contre elle afin de la remercier. « Grâce à toi, mon enfant, le peuple libre a une chance de rester libre. Sois la bienvenue, mange et repose-toi parmi nous. » La jeune fille sourit, comprenant la grandeur de son humble geste. Le peuple libre se mit à réfléchir à sa défense. Nous n'avons pas d'armes, ni richesse, ni pouvoir. Nous avons les armes de l'art, la liberté et la beauté. Au petit matin du jour suivant, l'armée et la foule parvinrent au territoire du peuple libre. Affamés et épuisés, ils s'installèrent pour bivouaquer dans une verte vallée, entre deux montagnes. À la tombée de la nuit, alors que les soldats dormaient et rêvaient de leurs femmes et d'assiettes bien pleines, ils furent réveillés par un chant mélodieux. Ils se levèrent et aperçurent des femmes magnifiques descendre de la montagne, leur apportant des nourritures merveilleuses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? Tu
Je ne rêve pas, je les vois aussi. Des femmes, de belles femmes, magnifiques et chargées de nourriture. Du calme, soldats. Garde à vous. Et les soldats avaient oublié le général, le roi et leur mission, devant tant de beauté. À leur tour, des hommes descendirent dans la vallée en portant du vin délicieux. Trinquez, mes frères, voici du vin, le meilleur du pays. Les soldats mangèrent, les soldats burent et dansèrent avec le peuple qu'ils étaient venus terrasser pendant toute la nuit. Puis le jour se leva. Lorsqu'ils reconnurent leurs amis de la nuit dans la peau de leurs ennemis jurés, les soldats comprirent enfin. Le roi, ce traître, nous a menti pour détourner notre colère et garder ses richesses, pendant que la foule meurt de faim. Tous au royaume, nous ferons triompher la vérité. Vive le peuple libre! Vive le royaume libéré du roi! Depuis ce jour, plus personne n'obéit au roi, ni aux banquiers, ni aux généraux, ni aux évêques. Le peuple redevint assez riche pour vivre en paix, mais se détourna des possessions futiles, qui tuent l'art, la liberté et la beauté. Un toit pour la nuit, un plat pour le jour, danser et chanter pendant l'éternité. On vivait heureux, enfin, dans le généreux royaume de Château Libre. Désespéré de solitude, le roi sortit de son immense palais vide. Il rencontra la jeune fille. Voyant qu'il avait faim, elle lui tendit une pomme. « Mange, roi minuscule, car tu ne sais pas qui te mangera. » Le roi mangea, puis il regarda la jeune fille. « Dis-moi, jeune fille, toi qui sembles si sage, toute ma vie j'ai cru qu'il n'y avait que le luxe et la violence pour diriger la vie. Or, mon pouvoir est nul, et la vie continue sans moi. Saurais-tu me dire ce qui dirige la vie ? » La vie peut être dirigée par la violence et le luxe, mais elle ne supporte pas longtemps d'être ainsi corrompue. Elle s'affaiblit, souffre et s'éteint peu à peu. Puis la beauté, que le luxe et la violence cachent de leur ombre immense, saute aux yeux de la vie. C'est alors que nous redevenons libres. Nous oublions qu'un jour nous étions dirigés et choisissons d'embrasser ce qu'il y a de plus beau et de plus simple. La jeune fille laissa le roi méditer. Lorsque le roi fut seul assez longtemps, il comprit enfin. Il se leva, jeta sa couronne au loin et se mit à chanter et danser.